Amis à l'écoute, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2024 et nous nous retrouvons pour un retour sur l'actualité de la semaine à Kisantu et dans le Congo central. Vous êtes à l'écoute du podcast du Journal de Kisantu sur www.journaldekisantu.com. Avant toute chose, n'hésitez pas à aimer, à liker comme on dit, et à partager le lien de ce podcast sur tous vos réseaux sociaux. Cela ne vous coûte pas grand-chose, mais nous permet d'avoir un meilleur référencement et ainsi améliorer notre visibilité. N'hésitez pas non plus à soutenir votre journal, le journal de Kisantu. Si 1000 parmi vous donnent $1 chaque mois, cela nous permet avec $1000 de couvrir déjà une bonne partie de notre budget pour la production de l'information. Et si 100 personnes donnent chacun $10 chaque mois, nous atteignons la même somme, mais nous pouvons continuer à produire l'information. Zenedine Zeza, bonjour. Bonjour, Monsieur Magloire. Zenedine Zeza, l'actualité est plutôt riche du côté de Kisantu et du Congo central. Alors, quels sont les sujets que vous nous avez réservés aujourd'hui? Aujourd'hui, nous reprenons nos bonnes habitudes de parcourir l'actualité de la semaine à Kisantu. Merci. Nous avons retenu 3 sujets aujourd'hui. Nous évoquerons le 35e anniversaire de la mort de Mama Mouilou, mais également nous allons parler à ce qui concerne l'audience publique qui opposait le regroupement AAINC au gouverneur Eli Kouanga Bilolo Grace et la CENI qui a eu lieu le jeudi 16 mai 2024. Mais également, nous allons parler de l'incendie qui s'est déclaré aujourd'hui au Congo central. Donc là, nous sommes dans le territoire des Songololo. Les 3 sujets que nous avons retenus, c'est ça. Alors, on va commencer par le sujet brûlant, sans jeu de mots, incendie sur le marché de Loufou. Que s'est-il passé? Donc, il y a un incendie qui s'est déclaré le dimanche 19 mai 2024 aux alentours de 23h au marché international de Loufou Frontière, situé dans les territoires des Songololo, province du Congo central. D'après les informations parvenues à notre rédaction via une vidéo publiée par mediakisactu.com, cet incendie n'a pas heureusement causé de pertes humaines. Cependant, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les témoins sur place rapportent que plusieurs entrepôts de marchandises ont été ravagés par le flamme. Profondément choqués, de nombreux commerçants sont plongés dans la tristesse. Ils pleurent leurs biens partis en fumée. Il est à noter que l'origine de cet incendie demeure inconnue et les enquêtes se poursuivent à ce qui concerne la justice. Est-ce qu'on a une idée du coût chiffré de pertes occasionnées par cet incendie? Jusque-là, non. Nous attendons les enquêtes parce que les enquêtes sont en cours. D'ici demain, nous pourrons avoir le chiffre exact à ce qui concerne cet incendie. Lorsqu'un tel drame se produit, on peut réfléchir, essayer d'anticiper que ça ne se reproduise à nouveau. On peut essayer de réfléchir et savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour empêcher cela. Est-ce que à Loufou, qui est un lieu qui est devenu un marché, un lieu important où le commerce se passe dans la province du Congo central, est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour prévenir ce type d'événements, ce type d'accident? Est-ce qu'on a un système d'assurance ou d'assurance incendie ou un système de pompiers pour éventuellement réagir en cas d'incendie? Je dirais non, parce que la province du Congo central, dernièrement, on a suivi ensemble avec vous l'incendie qui s'est déclaré à Matadi et il n'y avait même pas moyen
pour mettre fin à cet incendie. Et donc, Loufou, qui est trop loin même de notre chef lié, et ça sera impossible donc de trouver des moyens pour faire en sorte que cet incendie ne se reproduise plus. Donc, les commerçants doivent vraiment chercher à trouver des solutions quant à leurs produits pour que ce qui vient de se passer ne se produise plus jamais. Donc on va retenir que ce dimanche, il y a eu incendie sur le marché de Loufou. Il y a des dégâts matériels, mais il n'y a pas de dégâts humains. Exact. Merci Zenedi. On va passer au deuxième sujet. C'est l'audience publique opposant le regroupement AA-UNC au gouverneur élu Grace Mkwanga Bilolo et la CENI. C'est quand même assez particulier de voir que Guy Bandou et Grace Bilolo, qui formaient le ticket qui a dirigé la province il y a peu, s'affrontent actuellement au terme d'un processus électoral dans lequel les deux qui étaient ensemble se sont affrontés. Et au-delà de ces deux personnes, il s'agit en fait des membres de la coalition actuellement au pouvoir qui, entre eux, ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le ticket qui devrait diriger la province du Congo central. Où est-ce qu'on en est avec le Conseil d'État, puisque, pour rappel, le camp Guy Bandou a déposé une plainte contre l'élection de Grace Bilolo. Exact. Alors, le Conseil d'État, l'audience publique qui opposait les regroupements AINC au gouverneur élu Kwanga Bilolo Grace et la CENI qui a eu lieu le jeudi 16 mai 2024, le ministère public a déclaré recevable et fondé la requête du regroupement politique de Guy Bandou sollicitant l'annulation des élections de gouverneur du Congo central. Et présent dans la salle, le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, s'est dit prêt à reprendre les élections même 1000 fois pour apporter les mêmes changements dont il est question aujourd'hui. Et pour sa part, le Conseil d'État a promis de se prononcer le samedi 18 mai 2024. Il s'est de rappeler encore que le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, est aussi membre du regroupement AAINC de l'ancien gouverneur de la province du Congo central, qui est le docteur Kibandou Ndungidi. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai. Est-ce que, entre-temps, le Conseil d'État s'est prononcé? Jusqu'aujourd'hui, non, nous attendons parce qu'il nous a promis qu'au courant de la semaine, c'était les samedis, normalement, que le Conseil d'État devrait se prononcer. Mais selon le Conseil d'État, qu'au courant de cette semaine, nous allons connaître le sort de tout un chacun, donc de Grace Bilolo et Guy Bandou. Si nous allons aller à l'annulation des élections, c'est le Conseil d'État qui dira non. Vous avez évoqué tout à l'heure la proximité politique entre M. Mantezolo et le gouverneur sortant. Est-ce que cela peut pousser à penser que cette proximité politique pourrait interférer sur l'issue de cette démarche du camp Guy Bandou contre le camp Grace Bilolo? Je pourrais dire que de point de vue parti politique, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui est Papi Mantezolo, et Guy Bandou sont de l'INC. Mais de point de vue politique, le président Papi Mantezolo se retrouve dans le cas de Didier Boudimbo, de l'AVC, parce que nous devrons rappeler que le gouverneur qui a été élu, Grace Bilolo, il fait partie du regroupement de l'excellence Didier Boudimbo, qui est le ministre des hydrocarbures, qui est aussi député national, mais également sénateur au niveau de la République démocratique du Congo. Mais comment... Oui. Oui, allez-y. Donc, allez-y. cette proximité existe du point de vue parti politique, mais politiquement parlant, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central
et le gouverneur Guy Bandou ne partagent pas de mêmes idéologies en ce qui concerne la politique de la province. Parce que comment vous pouvez imaginer le président le président de l'Assemblée provinciale qui doit se retrouver dans le G24 de Didier Boudimbo qui est dans l'AVC? Parce que aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale qui est de l'INC, le vice-président de l'Assemblée provinciale qui est de l'IDPS et le rapporteur qui est de l'IDPS, mais le rapporteur adjoint qui est de l'AVC. Donc, le gâteau a été déjà bien partagé. Je pense que le gouverneur Guy Bandou va tirer juste conséquence au cas où le Conseil d'État n'annulera pas les élections. Mais si il annulera les élections, là, ça jouera aussi à sa faveur parce qu'ils vont reprendre les élections, même si on reprenait les élections. Est-ce que la question majeure qu'on est en train de se poser, ceux qui ont participé aux élections, ceux qui ont déposé leur candidature, est-ce qu'ils seront toujours d'accord de continuer à poursuivre les élections ou bien ils vont laisser Guy Bandou et Grace Bilolo se départager en fait de savoir qui sera le gouverneur élu de la province, cher Assimo Kimbangu? D'un point de vue extérieur, Grace Bilolo et Guy Bandou ont travaillé ensemble. Qu'est-ce que Grace Pendant Bilolo... 2 ans, plus ou moins Pendant 2 ans. Qu'est-ce que Grace Bilolo reproche à Guy Bandou avec qui il a travaillé au point d'avoir posé sa candidature contre lui? Quels sont les enjeux réels dans cet affrontement? On a quand même du mal à comprendre que des personnes qui au final font partie d'une même coalition politique s'affrontent comme ça, s'affrontent, j'allais me répéter de manière frontale, s'affrontent pour un poste où ensemble ils ont été pendant 2 ans à la tête, l'un comme gouverneur et l'autre comme vice-gouverneur. Je dirais depuis la nuit des temps, la province du Congo central subit des mêmes scénarios parce que chaque législature, lorsqu'on est en train de lire le gouverneur, par exemple, je prends aujourd'hui Grace Bilolo qui est gouverneur élu, Prosper Ntela. Après 4 ans, 3 ans, il y aura toujours dislocation et Prosper Ntela va chercher à se positionner et Grace Bilolo va vouloir rester au sommet. Et c'est ça qui crée la confusion au niveau de la province. Parce que, si vous vous rappelez bien, c'était même l'affaire avec l'ancien gouverneur Atouma Toubouana et d'autres gouverneurs, paix à son âme, je cite Jacques Mbadou. Donc, c'est déjà un scénario que la population du Congo central s'est déjà habituée avec ce scénario, je dirais. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme gâteau. Est-ce que quelque part, finalement, tous ces affrontements n'ont rien à voir avec l'intérêt de la population et qu'il s'agit plus d'une affaire de positionnement plus ou moins politique afin d'accéder à ce gâteau? Je mets le terme entre guillemets. Ben, par rapport à la population, parce qu'il faut aussi écouter la population. Qu'est-ce que la population est en train de dire? La population est en train de dire qu'actuellement, le politicien ne vise que leurs intérêts personnels et non les intérêts publics. Et c'est ça. En fait, c'est une pensée de toute la population du Congo central. Si et seulement si le gouverneur Guy Bandou estimait que son frère, son jeune frère avec qui il a travaillé, il est compétent, il peut faire de bonnes choses, pourquoi pas lui laisser la chaise et lui sortir? Parce qu'il a été, il faut qu'on le rappelle, il a été élu député provincial, député national. Il peut siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je ne trouve pas ça mal, mais quant à la population est en train de reprocher les politiciens qui travaillent que pour leurs intérêts privés et non pour les intérêts publics. Nous le savons très bien que c'est un principe, mais il y a toujours des exceptions. Je ne peux pas citer d'autres personnes qui sont exceptées dans cette affaire de l'égoïsme politique, je dirais. Troisième sujet de notre interview aujourd'hui, les 65e anniversaire de la mort de Maman Mouilou. Zinedine Zeza, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui est Maman Mouilou? Une femme
une légende, Maman Mwilou Kiawanga Nzitani Marie, elle est fille de Papa Fouka et de Maman Touba. Maman Mwilou Kiawanga Nzitani Marie est née le 7 mai 1880 dans la province de l'actuel Congo central. Elle est décédée en 1959 et le 27 avril, elle est mariée coutumièrement en 1913 et religieusement le 4 juillet 1915 à Papa Simon Kimbangu, qui est le prophète de la peau noire, avec qui ils ont eu 3 enfants garçons. Notez bien que Maman Mwilou a accepté de soutenir son mari pour l'accomplissement du travail que Jésus-Christ lui a confié. C'est ce qui l'a d'ailleurs poussé sous l'ordre de Papa Simon Kimbangu d'aller tenter la cloche pour la première fois le mercredi 6 avril 1921, marquant ainsi le début du ministère du kimbanguisme. En revanche, lors de la restauration de son mari durant la période de son emprisonnement et 9 ans pendant la période post-emprisonnement, c'est Maman Mwilou qui gérait l'église. Quand bien même cette dernière fonctionnait ce temps-là à la clandestinement. Et le 12 avril 1959, Maman Mwilou a remis la première carte au premier catéchiste kimbanguiste. Et c'est le même jour qu'il y a eu notamment spiritualité. Et la remise est reprise avec son fils cadet, Papa Dianguenda Kuntima Joseph, pour la continuité des lèvres salvatrices de Papa Simon Kimbangu. Arrivé le 27 avril 1959, Maman Mwilou a rendu l'âme. Aujourd'hui, donc, le mois de mai de 2024, ça fait 65 ans déjà depuis la disparition physique de Maman Mwilou. Maman Mwilou, la femme de Papa Simon Kimbangu. Actuellement, Maman Mwilou Kiawanga Nzitani Marie symbolise le leadership féminin. Tout le monde doit suivre son modèle. Elle est la pionnière de l'émancipation de la femme. Nous rendons donc hommage à Maman Mwilou pour sa bravoure et pour son amour envers nous, le Noir, nous, les kimbanguistes, particulièrement sans elle, l'Église ne serait pas comme telle. Et maintenant, et nous la cirons pour la commémoration de la journée du 27 avril de chaque année. Cette dernière est dédiée à l'association de femmes kimbanguistes qui est l'animatrice principale. Notez bien que ce sont nos amis de presse qui nous ont écrit ça et on nous a envoyé ça, en fait que ça soit diffusé dans notre média en ligne qui sent tout. Une dernière question avant de nous séparer sur Maman Mwilou. De manière concrète, en quoi est-ce que sa vie est un modèle pour la femme congolaise dans le contexte actuel? Selon les kimbanguistes, le fait pour elle d'avoir continué l'œuvre de son mari, parce qu'il faut rappeler que Papa Simon Kimbangu a été arrêté et la femme a continué malgré que son homme n'était plus avec lui. L'homme était déjà en détention, donc il était emprisonné et Maman Mwilou n'a pas voulu arrêter cette affaire, elle a voulu continuer cette affaire. Donc, ce qui prouve que même votre mari est mort ou votre mari a des difficultés, et tant que femme, vous êtes obligé par amour de faire la continuité de l'œuvre que votre homme a débuté, si vous trouvez que cette œuvre peut vous aider aussi dans la vie. Et aujourd'hui, l'église kimbanguiste occupe une grande place en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans l'Afrique. En d'autres termes, le fait que Maman Mwilou est tenue, malgré l'incapacité dans laquelle se trouvait le prophète Simon Kimbangu, a continué à diriger son œuvre, a été en fait un facteur utile et sine qua non dans la pérennité du mouvement kimbanguiste. Exact. Zenedine Zeza, merci beaucoup pour ce compte rendu. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine
Pour ceux qui nous écoutent, la revue de l'actualité de la semaine à Kisanto dans le Congo central est disponible sur www.journaldekisanto.com et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts que vous connaissez. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de nous suivre, merci de soutenir, merci de partager, merci d'aimer et merci de soutenir encore une fois de plus matériellement pour ceux qui le peuvent le journal de Kisanto. Mon nom est Magloire Mpembi, je vous dis à bientôt.